Que ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient réelle. Le Fils n'était pas encore entré dans la maison. Parfois nous pensons que si nous demeurons dans le spirituel, le charnel va nous échapper. Pourquoi nous avons du mal à atteindre le maximum? Mais on voit ce Fils prodige qui jadis était rebelle, était dur à cuire, mais il vient s'abandonner entre les mains du Père. Amen. Bienvenue à tous nos jeunes frères qui sont là. Voilà, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Amen. Éternel, notre Dieu, tu es tellement fidèle. Nous convainc pour que nous te voyions et que nous te suivions différemment. Je sais que tu vas le faire, car tu es merveilleux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Je rends infiniment grâce à Dieu qui me permet d'être avec vous ce soir, d'être avec son peuple. Plutôt, je ne suis pas le pasteur allemand, comme l'a tantôt dit l'officiant. Amen. Moi, c'est le frère Jean Toussaint. Je suis évangéliste à l'église Aimé Pikia Chama de Baguira. Amen. Également, je suis membre de la Ligue pour la lecture de la Bible. Amen, amen. Amen. Sans beaucoup plus tarder, nous allons prendre quelques portions des Écritures qui vont nous guider dans notre thème de ce soir. Comme vous le savez bien, nous sommes en train de parler d'un cœur nouveau, d'un nouveau départ. Et le sous-thème que nous allons aborder avec vous, c'est le nouveau départ. Pourquoi? Où et avec qui? Nous allons ouvrir nos Bibles dans la lettre de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens, la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17 jusqu'au 20e. Nous lisons au nom de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Il a mis en nous la parole de réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec lui. Amen, amen. Quelqu'un d'autre peut nous lire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Corinthiens, chapitre 2. 1 Corinthiens 2, le 9e et le 10e verset. La Bible dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point attendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous a révélées par l'Esprit. C'est l'Esprit qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Et pour finir, nous lisons dans Luc 15, 11, 24. Luc 11, 24. 11, 15, 24. Luc 15, 11, 24. Luc 15, 11, jusqu'à 24. Jusqu'à 24. Merci. Luc 15, verset 11 jusqu'au 24 verset. La parole de Dieu dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, Père, donne-moi la part des biens qui doivent revenir.
et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, les plus jeunes fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays et commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouches que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Mon père est bien péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Comme nous l'avons évoqué, nous disions que nous allons nous attarder sur la nécessité d'un nouveau départ du peuple de Dieu. Nous l'avons lu dans l'épître de Paul, dans la lettre de Paul, la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, 17 à 20. Il nous est dit que si quelqu'un est en Christ, il y a une condition qui est là. On nous dit, si quelqu'un est en Christ, il se passe deux choses. La Bible dit au verset 17 qu'il devient une nouvelle créature. C'est le premier privilège que nous avons. Si une fois nous nous lions à Christ, nous devenons une nouvelle créature. La Bible insiste sur le fait que toutes les choses anciennes sont passées et voilà que toutes les choses deviennent nouvelles. Et la deuxième grande chose, ou le deuxième grand miracle qui se passe, c'est au verset 20. On nous dit que nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Donc si quelqu'un est en Christ, Christ lui confère une nouvelle identité. Il devient une nouvelle créature et il remplit les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Nouvelle créature signifie que nous changeons de priorité, nous changeons de cap, nous changeons de caractère. Quelqu'un qui a fait la rencontre du Christ, c'est quelqu'un qui est bouleversé dans ce fondement. C'est quelqu'un qui n'est plus attiré par ses propres intérêts. C'est quelqu'un qui place désormais Christ comme centre de sa vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait se crier avec promptitude, il dit, tout ce qui était gain pour moi, lorsque j'ai connu Christ, je le regarde comme étant une perte. Il change de colonne des rubriques de vie. Il est impossible de rencontrer Christ et de ne pas être transformé. Ça veut dire que Christ nous vide de notre ancienne vie. Il y déverse sa vie en nous. Et étant remplis de lui, nous sommes ambassadeurs du Christ. On ne peut pas être ambassadeur du Christ sans être une nouvelle créature. On ne peut pas non plus être une nouvelle créature sans être ambassadeur du Christ. C'est ça notre identité. Mais étant ambassadeur du Christ, que devons-nous faire? Nous devons nous poser la question, quel était le but et l'objectif pour lequel Christ a revêtu le corps humain? C'est ce même but et objectif que nous devons revêtir étant devenu le corps du Christ. Car la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, que nous sommes devenus son corps et chacun de nous constitue ses membres. Ça veut dire que Christ n'a point d'autre corps, Christ n'a point d'autres pieds, Christ n'a point d'autres oreilles, Christ n'a point d'autres yeux que nous. Ça veut dire que Christ ne peut plus accomplir ses objectifs sur terre, non autrement que par nous. Il ne doit passer que par nous pour accomplir ses objectifs sur terre.
terre. Amen, amen. C'est une grande vocation que d'être ambassadeur de Christ. Parfois nous pensons que cette fonction est réservée aux pasteurs. Parfois nous pensons que cette fonction est réservée à une classe spécifiée. Mais on dit que tous nous devenons ambassadeurs ou représentants du Christ. Ça veut dire que dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Si tu ne sais que faire de ton salut, je te proclame ce soir que Christ est élevé pour ambassadeur, pour son représentant. C'est une chose noble de représenter les intérêts du Congo aux États-Unis. On se sent flatté lorsqu'on est nommé ambassadeur de la MDC en France. Mais il n'y a pas de plus haute vocation. Il n'y a pas de plus haute estime que de représenter les intérêts de Dieu, que d'être l'ambassadeur de Dieu, celui sur qui Dieu va compter pour planter le drapeau du ciel sur la terre. Amen. Nous sommes ambassadeurs du Christ. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe malheureusement dans la pratique? L'église d'aujourd'hui est devenue ambassadeur du monde plutôt que d'être ambassadeur du Christ. L'église d'aujourd'hui se réclame chrétienne, mais elle n'a plus rien de Christ. Nous sommes prêts à nous sacrifier pour sauvegarder la face devant les hommes, mais nous sacrifions notre foi. Car la face, c'est la manière dont les hommes nous voient, mais la foi, c'est la manière dont Dieu nous voit. Amen. Nous sommes prêts à tout pour sauvegarder la face, mais nous ne fournissons aucun effort pour sauvegarder notre foi. L'église d'aujourd'hui a vendu son droit d'aînesse contre un bol de soupe de pacotille. L'église d'aujourd'hui s'évertue comme le monde à chercher le paraître plutôt que l'être. C'est tout ça le problème. Pourquoi un nouveau départ? Parce qu'il s'observe une crise d'identité. L'église est en pleine crise d'identité. L'église chérit les mêmes valeurs que le monde. Nous courons après le succès, peu importe les voies et les moyens. Nous courons derrière la renommée. Nous ne craignons pas de vaincre et d'être victorieux par intimidation. Même si les cadavres vont tomber, nous sommes prêts de vaincre par ce voie-là. C'est pourquoi je dis que le monde et l'église sont devenus un ensemble. On ne sait plus dissocier l'église et le monde. On ne sait plus dissocier le chrétien et le païen. Nous tombons, nous trébuchons dans le même piège. C'est pourquoi nous avons besoin d'un nouveau départ. Amen. Parce que notre identité, nous l'avons mis de côté. L'église est à la quête de l'argent. Mais j'ai un prédicateur qui a dit, lorsque Paul et Jean sont arrivés devant la belle porte, il y avait un mendiant qui leur demandait de l'argent. Mais Pierre et Jean, qu'est-ce qu'ils disent aux mendiants? Regardez-nous très bien. Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Mais ce prédicateur nous dit que l'église d'aujourd'hui ne peut plus prétendre, ne plus avoir l'or et l'argent. Mais non plus l'église n'a plus cette puissance-là de dire aux boiteux, de dire aux affligés, de dire à ceux qui servissent sous des chaînes, levez-vous et marchez. C'est parce que l'église a perdu pédale. Nous avons besoin de revenir vers notre fondement, vers notre fondation. L'église a peur d'échouer. Nous avons peur de la pauvreté. Nous avons peur de la mort. Nous avons peur de la maladie. Nous avons peur de tout. Et pourtant, Jésus-Christ étant sur terre, la parole de Dieu dit, lui des riches qu'il était, il s'est appauvri, il s'est avili, il s'est dépouillé pour enrichir plusieurs. Amen. Il n'a pas regardé son honneur, il n'a pas regardé sa réputation, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie. Il s'est dépouillé lui-même, il s'est dépossédé lui-même. Mais l'église d'aujourd'hui est férue de possession. Nous voulons posséder, nous voulons rouler car ce n'est pas mauvais, mais c'est ce qui est devenu prioritaire. C'est ça le mal et le problème. Il y a crise d'identité. Mais je me suis demandé,
quelle serait la cause de cette crise d'identité. C'est pourquoi nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Amen, amen. Amen. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendues, et des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont ces choses-là que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Nous venons à l'église, nous voulons évoluer et avancer avec Christ, mais nous venons avec trois portes. La porte des yeux, ce que nous voyons, c'est ce qui a de l'importance. La porte de l'oreille, la porte du cœur, ce qui remplit nos désirs. Nombreux se sont dit avoir donné leur vie à Jésus-Christ. Mais pourquoi? C'est pour obtenir le matériel. Ils veulent réduire Dieu au mariage, au bien matériel. Ces choses-là, l'apôtre Paul mettait les Corinthiens en garde contre ces choses. On ne peut pas vivre le maximum de Dieu si on n'ouvre pas la porte de l'esprit. L'église d'aujourd'hui se limite à ces trois expériences. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce qui remplit nos cœurs. Et si Dieu n'agit pas conformément à nos désirs, conformément à nos intentions, nous disons qu'il n'est plus Dieu. Nous pensons que Dieu serait plus Dieu s'il exauçait, s'il faisait telle autre chose. Et pourtant, il l'est plus. C'est nous qui le limitons parce que Dieu communique avec la porte de l'esprit. Mais l'église d'aujourd'hui ferme hermétiquement cette porte et Dieu a du mal à déverser sa grandeur, à déverser sa puissance, à déverser ses bénédictions sur son peuple. La porte de l'esprit. C'est ce qui est illustré très bien dans l'Écriture. Lorsque nous avons lu cette parabole, je ne sais pas si vous avez été attentifs, dans Luc 15. C'est bien illustré ici dans Luc 15, 11 jusqu'à 24. La parole de Dieu nous dit qu'un homme avait deux fils. Ces deux fils étaient dans la maison de son père. Mais ce qui est étonnant est que ils étaient limités. On voit un fils qui est dans la maison du père, une maison qui regorge d'immenses trésors, une maison qui a beaucoup de richesses, mais lui est limité par ce qu'il voit. Il est accaparé, il est attiré par les choses qui frappent la vue. On le voit d'entrer des gens qui demandent à son père, il n'a ni égard à son père, il n'a aucune communion avec son père, il n'a aucune intimité avec son père, il regarde tout simplement les possessions de son père. On voit un fils qui est dans la maison, qui ne se demande pas ce qu'il peut apporter à la maison, mais ce qu'il peut retirer dans la maison. Nous sommes devenus chrétiens pour retirer, mais nous n'apportons plus rien. Il dit à son père, donne-moi la part de l'héritage qui m'est déchu. J'en ai marre de vivre sous ta surveillance. J'en ai marre de vivre sous ton contrôle. Je vais faire mon bonheur ailleurs. Je pense que si moi-même je possédais ce bien, je possédais ce matériel, je me sentirais plus épanoui. Combien d'enfants de Dieu sont dans la maison de Dieu, mais ne savent pas réaliser les choses profondes de Dieu, ne partagent pas les mêmes intérêts que Dieu. Nous avons plus les yeux braqués sur les mains du Père et non sur son visage. Car le main signifie les possessions et le visage signifie l'être du Père. Nous n'avons aucune intimité avec le Père, mais chaque fois nous venons demandons. Courageusement, il demande la part de bien qui lui revient. J'aime le Père parce qu'il ne discute pas. Amen, amen. Amen. Le Père n'a pas discuté. Il laisse au Fils le soin de prendre tout ce qui lui appartient et il s'en va. La Bible dit qu'il s'en va dans un pays lointain. Je ne veux pas beaucoup plus m'attarder sur son péché. Car notre thème vise beaucoup plus le retour, le nouveau départ. Amen, amen. Amen. Mais la cause qui a fait que le Fils puisse s'en aller loin du Père, c'est parce qu'il réalisait peu de
avec le Père. Il s'imaginait que son bonheur se trouve dans la possession. Combien s'imaginent que s'il trouvait telle chose, s'il trouvait le mariage, il sera épanoui. S'il trouvait un bon travail, un travail qui paye bien, qui rémunère bien, il se sentira épanoui. Combien sont ceux-là qui sont prêts à tourner le dos au Père uniquement pour les choses de ce monde? Il est parti dans un pays lointain. J'aime la Bible parce que les conséquences finissent toujours par nous attraper dans nos choix. Chaque pas que nous faisons, le choix que nous effectuons aujourd'hui, il y a une conséquence attachée. Mais qu'est-ce qui se passe? La famine survint dans le pays lointain. Le bonheur que le fils imaginait trouvé dans le pays lointain est devenu chimérique. Il se retrouve ayant tout dissipé. Ça nous montre le caractère précaire et éphémère du bonheur que peuvent nous procurer les biens de ce monde. Il y a de véritable bonheur qui est dans l'intimité avec le Père. Et ça, nous le réalisons lorsque nous lui avons déjà tourné le dos. Mais ici, au verset 17e de l'évangile de Luc, chapitre 15, c'est là que le fils prodigue va être un exemple pour nous. J'aimerais que ce soit notre point de départ. La parole de Dieu nous dit ceci: étant rentré en lui-même. Amen, amen. Même dans le pays lointain, il avait déjà pris la distance avec le Père. Il s'était déjà écarté et éloigné du Père. Mais les conséquences l'ont attrapé. Mais il est un exemple pour nous, parce que la parole nous dit qu'au milieu de ses souffrances, il est quand même rentré en lui-même. L'église d'aujourd'hui, qui a perdu son identité, a besoin de rentrer en elle-même. L'église a besoin de revoir ses dispositions intérieures. Étant rentré en lui-même, il prend deux décisions courageuses. Il dit, étant rentré en lui-même, il s'imagine combien de mercenaires vivaient avec bonheur dans la maison de son père. Et lui, il mourait de faim. Au verset 18, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre les ciels et contre toi. Nous avons une difficulté majeure, Église de Jésus-Christ. Parfois, nous réalisons nos manquements, nous réalisons nos péchés, mais nous nous arrêtons à cette phase-là. La suite nous dit que le fils prodigue a réalisé sa folie. Il a compris que sa place n'était pas dans le pourceau, n'était pas dans la casse de ce monde. Il a compris qu'il était une brebis et non un cochon qui s'est complaît dans la saleté du monde. Parfois nous réalisons que notre comportement est indigne de Dieu. Parfois nous réalisons que nous nous sommes déjà éloignés du Père. Mais la décision suivante, celle de retourner au Père qui fait défaut pour nombreux. C'est bien de réaliser ses péchés. C'est bien de réaliser ses manquements. Mais c'est beaucoup plus noble de retourner. Il a dit, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Combien réalisent leur péché mais restent assis? Ils ne se lèvent pas. Ils ne prennent pas un nouveau départ. Ils ne prennent pas un nouvel élan pour avancer avec Dieu. Il a dit, je me lèverai. La parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ enseignant à ses disciples, leur dit, lorsque l'Esprit viendra, le Consolateur viendra, il vous convaincra du péché. Le Saint-Esprit nous convainc du péché. C'est bien. Mais il ne s'arrêtera pas à nous convaincre du péché. Il vous convaincra aussi au sujet de la justice. La justice voudrait que nous dépouillions du péché, que nous nous éloignions du péché. Nombreux s'arrêtent en si bon chemin. Il a déjà réalisé sa folie. Il a déjà réalisé son péché. Mais il n'est pas convaincu de la justice. Il ne sait pas que Dieu attend de lui la justice. Et enfin il dit, il nous convaincra aussi au sujet du jugement. Si tu ne te lèves pas, si tu t'arrêtes seulement à réaliser ta folie, mais tu ne prends pas de distance, il y a un jugement qui t'attend. Nombreux n'y
n'y arrive pas. Mais le fils prodigue s'est levé. Il est rentré en lui-même. Il a réalisé sa folie et il a dit j'irai. Amen, amen. Il n'avait aucune garantie de comment sera l'accueil de son père. Mais il a tout de même dit j'irai vers le père. Et c'est là que le diable nous maintient dans la servitude. Il nous montre que c'est déjà perdu pour nous. Que nous sommes tellement éloignés pour des dieux qu'il n'y a plus de chance pour nous. Et c'est là que nous commençons à dégringoler davantage. Mais le fils prodige est un exemple pour. Amen, amen. Alors nous allons examiner dans peu de temps les choses qui se sont passées lorsqu'il a décidé de rentrer. La première chose qui se passe, c'est ici au verset 21. La parole de Dieu dit ceci. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Amen, amen. Plusieurs choses me frappent dans ce verset. La première chose qui me frappe, c'est cette bonté et cette miséricorde du Père qui se déploie dans nos vies lorsque nous décidons de retourner vers le Père. La parole de Dieu dit qu'il était encore loin. Il ne s'était même pas encore approché de la maison. On dirait que le Père était resté là aux aguets. Le Père ne l'attendait que lui. La grâce de Dieu était encore sur lui. Lorsque nous décidons de revenir, le Père a encore les bras grandement ouverts pour nous accueillir. Le Fils était encore loin. Le Père le voyait. Donc le Père le surveillait. Lui avait déjà tourné le dos au Père. Mais les yeux du Père étaient toujours braqués sur lui. Le Père ne se détourne pas de nous. Lorsque nous décidons de revenir, il est toujours là. La bonté de Dieu et la miséricorde de Dieu. La bonté de Dieu signifie que nous ne gagnons pas les faveurs de Dieu à cause de nos bonnes œuvres. Et sa miséricorde signifie que nous ne perdons pas non plus ses faveurs à cause de nos mauvaises œuvres. Il est là pour nous. Lorsque nous décidons de retourner, de revenir à lui, le Père est aux aguets. Il attendait le fils prodige, ce fils indigne. Lorsqu'il a décidé de rentrer, il y avait le Père qui le voyait. Il y avait le Père qui l'attendait. Il t'attend aussi aujourd'hui. Décide de rentrer. Peut-être nous nous disons que l'accueil ne sera pas chaleureux, l'accueil ne sera pas bon, l'accueil ne sera pas heureux. Mais on nous dit dans la Bible que le Père était toujours là. Il pleurait sur le sort de son enfant. Il n'avait jamais décoléré. Il n'avait jamais désespéré. Il attendait la seule et unique chose, que le Fils revienne. Que le Fils revienne. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 3, voici je me tiens devant la porte, je continue à frapper. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je chanterai. Mais moi je me dis, d'où Dieu tire toute cette énergie. Il est en train de frapper. Même si nous faisons sourd oreille, il continue à frapper. Même si nous faisons fi de lui, il continue à frapper. Ça c'est l'amour de Dieu. Il est toujours là. Il attend que nous ouvrions la porte spirituelle. Peut-être tu l'as éjecté pour peu de temps. Mais le Seigneur continue à attendre que tu ouvres à nouveau la porte. La deuxième chose qui me frappe dans ce verset, comme je l'ai dit, c'est l'amour de Dieu, l'amour du Père. La parole dit dans le verset 20, en tout cas c'est très intéressant. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou. Mais moi je me demande, son père devait être âgé. Il devait déjà être vieux, mais on le voit en train de courir. Pourquoi il courait? À cause de l'enfant prodige qui a décidé de rentrer. Là, nous avons l'une des plus belles images de l'amour de Dieu. Moi, je dis toujours que l'amour de Dieu, c'est un vieillard qui court. Avez-vous déjà vu un vieillard en train de courir? C'est ça l'amour de Dieu. L'amour qui n'est que pardon, l'amour qui surpasse tout, l'amour qui nous défie. L'amour de Dieu, un vieillard en train de courir. De courir vers qui? De courir vers l'enfant prodige. Un vieillard qui court. Ça peut paraître scandaleux pour le monde. C'est pourquoi le monde ne comprend pas l'immensité de l'amour de Dieu. Cet amour inconditionnel. Cet amour incommensurable du Père. Cet amour auquel nous ne pouvons pas échapper. Un vieillard qui court
toujours vers un enfant prodigue. C'est ça l'amour de Dieu. Un amour capable de se surpasser. Un amour qui va toujours au-delà. Un amour qui n'est jamais à bout des ressources. Un vieillard, mais il continue à faire quoi? À courir. Tout ça, c'est lorsque nous décidons de remplir. La troisième chose qui me frappe, on voit le Fils, la parole de Dieu dit, c'est toujours au verset 20, il courut se jeter à son cou et le baisa. Une autre version dit, et le couvrit de baisers. Moi, j'aime cette scène. Cette scène vraiment m'épate. On n'avait jamais vu avant le Père face à face avec le Fils. Mais ici, on voit le Fils suspendu dans les bras du Père. Et le Père en train de couvrir son Fils de baisers. Ah, ça nous montre que Dieu est grand. Que sa miséricorde est insondable. Amen, amen. Le Fils entre les mains du Père, c'est l'image que nous donnons lorsque nous abandonnons. On voit le Fils ayant déjà tout abandonné. Il se consacre entièrement au Père. Nous ne pouvons pas vivre le maximum de Dieu si nous ne nous abandonnons pas totalement à lui. On voit le Fils qui a déjà capitulé. Il ne veut plus se gérer lui-même. Il se jette entre les mains du Père pour que le Père constitue son unique sécurité, son unique assurance. Nous ne pouvons pas voir l'amour de Dieu jaillir si nous ne nous abandonnons pas entièrement à lui. On voit ce Fils qui était en train de réclamer. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je rentre dans la maison de mon Père. Même s'il me traitait comme un mercenaire, je suis prêt. Même s'il me disait d'accomplir ou d'exécuter n'importe quelle tâche, je vais le faire. Un Fils qui a déjà abandonné sa dignité, qui a déjà abandonné sa fierté, qui a déjà abandonné son orgueil, qui a déjà abandonné son amour propre. Il vient se jeter entre les mains du Père. Il vient s'abandonner entre les bras du Père. Et le Père qui le couvre de baisers. Amen. Pourquoi nous avons du mal à atteindre le maximum de Dieu? C'est parce que nous ne nous abandonnons pas. C'est parce que nous ne désespérons pas de nous-mêmes. C'est parce que nous continuons à prétendre qu'il peut venir quelque chose de bien de nous seuls. Mais on voit ce Fils prodige qui jadis était rebelle, était dur à cuire, mais il vient s'abandonner entre les mains du Père. Et le Père qui répond de la manière la plus merveilleuse qui soit à cet amour, il les couvre de baisers. Amen, amen. L'autre chose qui me frappe, c'est au verset 22. La parole nous dit ceci. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amen, amen. Si vous lisez très bien, le Fils n'était pas encore entré dans la maison. Bien que Dieu, dans son amour, il nous accepte tels que nous sommes. Le Fils était encore vêtu de ses haillons qu'il a trouvés dans le pays lointain. Mais avant qu'il ne franchisse le seuil de la maison du Père, on voit le Père qui envoie ses serviteurs pour qu'ils puissent amener la plus belle robe au Fils, sans laquelle le Fils ne peut plus rentrer ou accéder à nouveau dans la maison du Père. Lorsque nous décidons de rentrer vers Dieu, c'est bon. Dieu nous accepte tels que nous sommes, dans les conditions d'où nous venons. Mais étant arrivé au seuil de la maison, il fallait que le Fils soit dévêtu de ses habits usés, de ses habits qui symbolisaient le péché, de ses habits qui symbolisaient la méchanceté et le mal. Et on l'a revêtu de la plus belle robe. Amen. La plus belle robe dans les Écritures, ici vous allez trouver que c'est Jésus-Christ. Car si vous lisez dans Galates chapitre 3 verset 17, la parole de Dieu nous dit de nous revêtir de Christ. Que Christ soit notre habit. Dieu n'a pas de meilleur cadeau pour nous. Dieu n'a pas de cadeau plus merveilleux pour nous que son Fils Jésus-Christ. Car la parole dit qu'il a tant aimé le monde. Et ayant tant aimé le monde, il a regardé. Il n'a pas trouvé de meilleur que son Fils. Il nous l'a donné. Il
a offert. Le Père qui dit au Fils, sois revêtu de Jésus-Christ, le seul qui te donne accès dans la maison, le seul qui te donne encore accès au royaume. Parfois nous voulons rentrer, mais nous ne sommes pas prêts à nous revêtir, à nous couvrir du Christ. Que Christ couvre nos vies, que nous ne le prenions plus de manière superficielle, mais qu'il soit cette fois-là là, à nous couvrir tout entier. Amen, amen. On ne peut pas plaire au Père si on ne se couvre pas du Christ. Si la plus belle robe ne nous couvre pas. La plus belle robe, c'est Jésus-Christ, qui symbolise la justice de Dieu, qui symbolise la sanctification de Dieu, qui symbolise la justification de Dieu. Comment pouvons-nous rentrer dans la maison et pourtant nous ne sommes pas sanctifiés? Comment pouvons-nous rentrer dans la maison et pourtant nous ne tenons pas garde à la justification que Christ nous a octroyée à la croix? On ne peut plus rentrer dans la maison si on n'est pas couvert de Christ. C'est pourquoi Jean-Baptiste, il a dit, il est convenable que lui croisse et que moi je fasse quoi? Et que moi je diminue. Le contraire se produit aujourd'hui. Nous nous réclamons appartenir à Christ, mais nous voulons que ce soit nous qui croissions et que lui puisse diminuer. Mais le Père a couvert son Fils de la plus belle robe. Il l'a couvert, il l'a revêtu pour qu'on le regardant, on ne le voit plus lui le méchant qu'il était, mais on puisse voir cette justification, cette robe qui le couvrait. Amen, amen. Soyons couverts de la plus belle robe, du plus beau cadeau que le Père a pour nous, à savoir son Fils Jésus-Christ. Amen, amen. La deuxième chose qui se passe ici, on ne se limite pas seulement à lui donner Christ. Nous continuons avec la lecture. La parole de Dieu dit ceci. On lui mettez-lui un anneau au doigt. On lui a passé un anneau au doigt. Amen, amen. L'anneau a toujours été symbole de pouvoir. L'anneau a toujours été symbole d'alliance. Ça veut dire que tu rentres désormais, mais il y a une alliance à laquelle tu dois te conformer. Et cette alliance, tu te conformeras parce que je vais te donner le pouvoir. L'anneau, c'était un pouvoir. Et la parole de Dieu nous dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Désormais, ne compte plus sur tes propres capacités. Je te souffle un pouvoir nouveau. Je souffle en toi un pouvoir nouveau qui va te permettre de défier toutes les adversités. Amen, amen. On voit le Fils revêtu de l'anneau à sa main. La troisième chose, on ne l'a pas laissé pieds nus. Amen, amen. Des souliers aux pieds. Amen, amen. Des souliers aux pieds, ça veut dire que Dieu s'intéresse désormais, que le Père s'intéresse désormais à la manière dont il va marcher. Tu vas marcher comme un vent du pied. Tu vas gambader, tu vas déambuler, tu vas papillonner ça et là. Mais désormais, tu dois maintenant marcher selon moi, selon les désirs du Père, selon les exigences du Père. La parole de Dieu nous dit que, comme nous avons reçu Christ, nous ne marcherons plus selon la chair, mais désormais nous allons commencer à marcher selon l'esprit. Donc les sandales qu'on lui a mis au pied, c'est pour qu'il puisse commencer à marcher différemment. Que ses pieds ne soient plus agiles à courir au mal, qu'il soit désormais celui qui marche en conformité avec la parole de Dieu. Et si vous lisez dans l'épître de Paul aux Éphésiens chapitre 6, où il nous donne l'armure spirituelle, il dit, mettez à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Ça veut dire que seul tu n'y arriveras pas. Les sandales qu'on lui a passées aux pieds, c'était pour lui donner du zèle, c'était pour lui donner du courage. Si tu étais un chrétien abattu, si tu étais un chrétien amorti, il y a déjà les sandales aux pieds pour que tu le couvres de l'énergie, pour que tu le couvres du zèle, pour apporter la bonne nouvelle aux nations.
Ayez à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Et enfin, ce qui m'a frappé, pour terminer, au verset 20. Mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite. Non, ce n'est pas au verset 22, mais au verset 23. Amenez le veau gras. Amen, amen. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. C'est pourquoi je me disais, si nous avons idée de ce que Dieu a en réserve pour nous, nous resterions fidèles à lui. Le fils prodige, lorsqu'il est rentré, le père ne s'était pas contenté de lui témoigner uniquement de l'amour et de l'affection. Il a compris aussi qu'il devait avoir faim. Il a compris aussi qu'il devait manger. Après que le Père ait pris soin de son âme et de son esprit, le Père s'est tourné vers son corps. Parfois nous pensons que si nous demeurons dans le spirituel, le charnel va nous échapper. Et pourtant, si nous commençons par le spirituel, le charnel va être nous accordé de surcroît. Le Père nous dit quoi? Amenez le veau gras, le veau qu'il n'avait jamais mangé dans la maison du Père. Mais lorsqu'il a décidé de rentrer, c'est ce veau gras-là qu'on est allé chercher pour l'égorger au bénéfice de ce fils prodige. Donc lorsque nous prenons soin de Dieu, lorsque nous prenons soin des intérêts de Dieu, Dieu va prendre soin de nous. Il ne va pas se limiter seulement au spirituel. On dit qu'ils ont mangé, on dit qu'ils ont bu, on dit qu'ils ont fait la fête parce que l'enfant est revenu. Amen. Parce que l'enfant est revenu. Mettons le spirituel devant le charnel. Amen. Et de cette manière-là, mettons Dieu à l'épreuve. Il a plusieurs provisions pour nous. Le Père qui est allé chercher le veau gras, c'est le même Père que tu sers aujourd'hui. C'est auprès de ce Père-là que tu viens te répandre ce soir. Et lorsque tu es fidèle dans le spirituel, Dieu ne va pas négliger ton charnel. David a dit, j'étais enfant et maintenant je vieillis. Jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni sa progéniture en train de quémander. Nous avons du mal à commencer par le spirituel parce que nous imaginons que c'est le charnel qui a beaucoup plus d'importance. Je me réjouis parce que je vois mon confrère Sirat qui est là au fond. En droit, on dit que le principal suit l'accessoire suit les ordres du principal. Et pourtant, pour nous, le principal, c'est le spirituel. L'accessoire, c'est le charnel. L'accessoire suit toujours les ordres du principal. Lorsque tu es fort spirituellement, Dieu va visiter ton charnel. Si tu es faible spirituellement, ton charnel va en pâtir. Ton charnel va en souffrir. La Bible me dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il commence par ce qui est en haut, c'est par ce qui est spirituel et finit par ce qui est en bas. Lorsque Dieu nous a créés, lorsque Dieu nous a fabriqués, il nous a d'abord fabriqué comment? Il nous a d'abord fabriqué esprit, âme et corps. Ça veut dire que c'est le principal, c'est le spirituel. Ce qui commence, c'est le spirituel et le charnel vient après. Si nous voulons commencer par le charnel, c'est un peu mettre la charrue devant le bœuf. Ça ne peut pas marcher. Mais si tu commences par le spirituel, ça va marcher convenablement. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera accordé de surcroît. Ayons confiance en Dieu. Lorsque nous décidons de retourner à lui, de revenir au Père, le Père se soucie de nous. C'est lui qui nous a créés. C'est Dieu qui a créé ton corps. Il maîtrise mieux que toi tes besoins. Il n'y a aucun besoin charnel qui échappe à la vigilance et à la connaissance de Dieu.
été revenu de tout ton cœur vers lui, étant rentré en lui-même, le fils prodige est devenu un exemple pour nous. Et c'est ce que Dieu nous demande ce soir. Que Dieu nous bénisse et bénisse sa parole. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever dans la prière et dire au Seigneur, je crois que ta présence en moi devient, et ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi.
Il nous